Bonjour, bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julie qui nous a rejoint ce soir car elle a participé à la dernière émission de Qui veut gagner des millions et elle en était à la 6e question, la question des 24 000 euros. Bonsoir Julie, Bonsoir Jean-Pierre. comment allez-vous ce soir? Très bien. Vous n'avez pas fait trop de rêves pendant ces derniers jours au cas où vous gagnerez peut-être, pourquoi pas les 48 000 ou peut-être même le million d'euros? Non, j'y pense souvent. Ah oui, j'imagine. Alors je vous rappelle le principe de l'émission. 12 questions, vous avez déjà répondu jusqu'à la 5e question. Nous allons découvrir dans un instant si la 6e est correcte. Vous avez utilisé 2 des 3 jokers disponibles, c'est-à-dire le 50-50 et le vote du public. Il ne vous reste plus que l'appel à un ami. Et lors de la précédente émission, vous avez répondu à une question, la question numéro 6, qui était « Comment appelle-t-on le fruit du plaque minier ?» Il ne vous restait plus que la possibilité de répondre la réponse C, le kaki, ou la réponse D, le kiwi, puisque le litchi et la grenade ont été supprimés par le joker du 50-50. Vous aviez choisi de répondre le kaki. Et bien découvrons maintenant si c'est la bonne ou la mauvaise réponse afin d'atteindre pourquoi pas le palier des 48 000 euros. Eh bien, le fruit qui provient du plaque minier, eh bien c'est le kaki. Voilà, vous approchez, vous touchez du doigt les 48 000 euros, puisque bien sûr pour valider ces 48 000 euros, il faudra répondre à la prochaine question, mais vous le touchez du doigt. Je suis heureuse. J'imagine. Mais attention, rien n'est joué, puisque si vous perdez cette question, eh bien vous redescendez aux 1500 euros. Très dommage. 7e question. Quelle est la température à l'intérieur du Soleil? Réponse A, 4 millions de degrés. Réponse B, 14 millions de degrés. Réponse C, 24 millions de degrés. Réponse D, 34 millions de degrés. Est-ce que vous avez une petite idée comme ça? La température à l'intérieur du soleil. Donc, dans les millions, c'est chaud. Mais Est-ce que c'est un peu chaud? Est-ce que c'est beaucoup chaud ou beaucoup chaud selon vous? beaucoup chaud. Est-ce que vous y connaissez un petit peu en tout ce qui est astronomie, physique? Vous connaissez peut-être des personnes, non, qui... Oui, moi je suis pas dedans énormément, mais je me débrouille un peu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler Oui, Est-ce que vous regardez par exemple des documentaires à la télé qui peuvent parler des choses comme ça oui, 34 millions, donc non. Vous élimineriez les 34 millions? Oui, 4 millions, non, j'élimine. C'est pas assez chaud pour vous? Pour nous chauffer, c'est chaud. C'est vrai que quand on est en plein soleil l'été, parfois, on ressent cette chaleur qui vient vers nous. On peut se demander quelle est la température effectivement à l'intérieur du soleil. Après 24 millions, 14 millions, j'irais plus vers... Parce que 24 millions, ça me paraît chaud. J'irais plus vers la réponse B, 14 millions. Est-ce que, je vais vous poser la question, est-ce que c'est votre dernier mot, Julie? C'est mon dernier mot. Pour 48 000 euros, attention, l'instant est solennel, j'ai envie de dire. Pour 48 000 euros, vous répondez la réponse B, 14 millions de degrés à l'intérieur du soleil. Et c'est une bonne réponse! Félicitations Julie, vous avez atteint les 48 000 euros. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, vous repartirez avec au moins 48 000 euros. C'est un rêve qui se réalise. Vous aviez des projets, non? Faire un voyage? Oui, c'est sûr qu'avec cet argent, on peut au moins s'offrir un voyage, peut-être même plusieurs, ou un gros voyage, c'est sûr. Et peut-être aussi m'offrir un plus grand salon pour toi et Toscana. Et oui, c'est vrai, parce que vous êtes à la base toilette toscane, hein, c'est vrai, rappelons-le. Cependant, grâce à cette question que vous avez réussi, vous obtenez un nouveau joker, le switch. Ah. Ce qui permet de changer à n'importe quel moment de question. C'est vous qui choisissez, c'est bien compris? Oui. Eh bien, nous allons maintenant passer à la 8e question, 72 000 euros. 8e question.
Un galurin est un... Réponse A, un manteau. Réponse B, un chapeau. Réponse C, un gâteau. Réponse D, un château. Un galurin. J'ai jamais entendu parler. Là, vraiment, je sais pas du tout. Pas la moindre idée. Non, un galurin, je sais pas. Un galurin, ça peut être un manteau. Ouais, ça peut être un gâteau qui s'appelle un galurin. Hein. Je sais pas du tout. Vous avez encore vos 2 jokers si vous le souhaitez. Hein. Oui. Sans que cette question vaut quand même 72 000 euros, c'est... Oui. Non, je vais prendre l'appel à l'ami. Donc vous choisissez l'appel à un ami? Oui. Alors, qui est-ce que vous allez appeler? Je vais appeler Paul. Qui est Paul pour vous? Paul, un ami d'enfance. Un ami d'enfance? Et vous pensez qu'il s'y connaît dans les expressions anciennes ou les expressions... Oui. Oui? Oui. Bien, vous aurez, à partir du moment où je vous le dirai, 30 secondes pour lui appeler la question et les propositions, et il aura donc 30 secondes pour vous répondre. Hein. J'espère qu'il connaît la réponse. C'est parti, nous appelons Paul. Allô? Oui, Paul? Oui, Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre Foulcan à l'appareil. Je suis avec Julie dans Qui veut gagner des millions? ah oui, on avait parlé qu'elle participerait à cette émission, effectivement, oui. Mais non, elle a besoin de votre aide puisque nous sommes arrivés à la question des 72 000 euros, la 8e question. Ah oui, quand même, voyons, on a fait un bon petit chemin. Par contre, elle a besoin de vous, si elle répond mal, elle retombe à 48 000 euros, ce serait quand même dommage, donc j'espère vraiment que vous allez pouvoir l'aider. Eh bien, je vais voir ce que je peux faire. Eh bien Julie, c'est à vous, vous avez 30 secondes à partir de maintenant. Oui, allô Paul? Oui, Oui, alors la question c'est un galurin est A, un manteau, B, un chapeau, C, un gâteau, D, un château. un galurin, c'est un... Oh là là là, ça me dit quelque chose quand même. Ça me dit quelque chose. Ça me dit... Oh là 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 là. Vite, vite, dépêche-toi. Un galurin, tu me dis. Allez, Un galurin, je dirais que c'est un chapeau. Oui, je dirais que c'est un chapeau. d'accord, merci. Ah, donc ce serait pour lui un chapeau. Réponse B alors. Oui. Et vous lui faites confiance, comment? Parce que vous lui avez pas demandé du coup s'il était sûr de lui. Après, ça avait l'air de lui parler un petit peu quand même. Oui, moi je lui fais confiance. Moi j'ai aucune idée vraiment. J'aimerais pas utiliser deux jokers pour une seule question. Je lui fais confiance donc réponse B, un chapeau. Eh bien, est-ce que c'est votre dernier mot, Mon dernier mot. Julie? Pour 72 000 euros, un galurin est un chapeau. C'est un chapeau, effectivement. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un surnom, on va dire, qu'on a dit au chapeau. Donc vous obtenez 72 000 euros. 72 000 euros, mais rien n'est joué puisque vous pouvez retomber au deuxième palier. Oui. Pour cela, il faudra répondre correctement à la 9e question. Ça approche quand même tout doucement puisqu'il nous reste plus que 4 questions avant d'atteindre le million. 9e question. Quelle dent pousse en premier dans la bouche d'un bébé? Réponse A, les molaires. Réponse B, les canines. Réponse C, les incisives. Réponse D, les prémolaires. Alors moi en bébé j'y connais rien. Vous avez pas d'enfant? Non. Vous n'aimez pas trop les enfants? Ah Si? Non? Ah d'accord. Pas... Oui, vous êtes pas dans ce milieu-là. Non. D'accord. Pas du tout. Alors là je sais pas du tout. Sachant que du coup, il vous reste le switch, effectivement. Puisque vous avez utilisé le 50-50, l'appel et puis le vote du public. Donc pour moi il n'y en a qu'une que je sais que je pense que c'est pas ça. Mais vraiment le reste je sais pas. Moi je dis que les molaires non. Je sais pas du tout le reste. Alors là. Ouais. Non, je prends le switch. Vous prenez le switch? Ouais. Vous prenez le switch. Alors, très bien, vous prenez le switch. Vous auriez comme ça, intuition, répondu quelle réponse? Les prémolaires. Je sais pas du tout. Eh bien, bon, vous avez dit les prémolaires. Eh bien, c'était les incisives. Bon, écoutez, vous avez bien fait, puisque vous n'étiez pas du tout sûr. Pour une question qui vaut 100 000 euros, vous avez joué quand même la sûreté. C'est parti. Autre question. Quelle est la particularité du lac Illier? Réponse A, il est rose. Réponse B,
il est vert. Réponse C, il est rouge. Réponse D, il est blanc. Alors, Le lac Illier. alors le lac Illier, ça me fait penser un peu à un lac qui est au Sénégal. Ah oui. Mhm. Je sais pas du tout si c'est ça. Mais le lac au Sénégal, on dit qu'il est rose. Oui. Donc je sais pas si c'est ça, c'est pareil. Je sais pas si c'est celui-là. Mais vert pour un lac. Ouais, je répondrai à la réponse A, il est rose. Est-ce que c'est votre dernier mot, Julie? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Pour 100 000 euros, quelle est la particularité du lac Illier? Effectivement, il est rose. Alors effectivement, vous avez parlé du lac rose au Sénégal. Alors le lac Illier se situe en fait en Australie, mais il est rose. Sauf que le lac au Sénégal dit qu'il est rose certainement à cause du sel, des choses comme ça. Celui-là, on sait pas trop pourquoi. Bravo à vous, vous gagnez pour l'instant 100 000 euros. Hein, vous atteignez quand même la 10e question. La 10e question, plus que 2 questions, hein, et après on atteint le million. Pour 150 000 euros, combien de pays sont reconnus officiellement par l'ONU? Réponse A, 56. Réponse B, 134. Réponse C, 197. Réponse D, 248. Combien de pays sont reconnus officiellement par l'ONU? Alors, l'ONU, je connais pas. Ah quand même, vous connaissez pas l'ONU? Non. Une grande organisation Enfin, je mondiale. connais, mais je sais pas du tout la réponse. Alors là, je suis à 100 000 euros. 100 000 euros. J'ai pas envie de retomber à 48 000. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Hein. Vous descendez quand même à moins de 50 000 euros en dessous, là, donc c'est quand même pas rien. Oui. Vous aviez des projets, et puis voilà. Et je me suis dit aussi que si j'avais assez d'argent, que je pourrais peut-être m'acheter un cheval. Ah oui, parce que J'en ai pas rappelons-le à moi. aussi, votre passion, c'est l'équitation. Oui, et vu que je n'ai pas de cheval à moi encore, pas envie de prendre de risques. C'est vrai qu'à ce stade-là, il faut bien réfléchir. Mm. Et vous serez d'ailleurs la première candidate à atteindre les 150 000 euros. Ce qui serait pas mal en soi aussi. Oui, Et pourquoi pas le million? oui, mais, C'est tentant. j'ai plus de joker. C'est vrai que vous avez épuisé tous vos jokers. Bon, je vais m'arrêter là. Vous arrêtez là? Oui, C'est votre dernier mot? c'est mon dernier mot. Eh bien bravo, on peut l'applaudir. Bravo à elle, elle a su faire un choix qui n'est pas facile. Très bien. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à répondre au sondage qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Vous avez 15 secondes. Combien de pays sont reconnus officiellement par l'ONU? Réponse A 56, réponse B 134, réponse C 197 ou la réponse D 248. Nous allons découvrir dans un instant la réponse. Alors Julie, vous auriez répondu quelle réponse? 134. 134 pays reconnus Oui. par l'ONU? Bien écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez bien fait de vous arrêter là, puisque la bonne réponse, c'était la réponse C, 197. 197 pays reconnus. Bien, bravo à vous, vous repartez avec 100 000 euros. 100 000 euros, j'espère que vous pourriez profiter pleinement de cet argent, faire tous vos projets, réaliser tous vos rêves. Bravo, félicitations, Merci. et puis à bientôt. À bientôt, peut-être, j'espère. Au revoir Julie. Au revoir, Jean-Pierre. Une candidate qui a su faire tous les choix et qui a été très très raisonnable. Une candidate vraiment superbe. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, une belle soirée. Et on se dit à très bientôt pour un prochain candidat qui tentera de remporter les 1 million d'euros à qui veut gagner des millions. À bientôt!